On refait. Dans l'histoire des réseaux sociaux, je pense que le plus gros flop est attribué à Mi. Incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire si peu de vues. Mais alors vraiment, c'est... Écoute, ça en est même... C'est pour ça que je ris. Écoute, c'est pour ça que je ris. Parce que ça en est tellement marrant. Non mais vraiment, j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc, mais ça doit m'arriver à moi. Et vous vous rappelez que tout ce que je vous écris, quand ce sont des paroles de sagesse, des petits mémos de la vie de tous les jours à retenir pour se booster, pour s'encourager, pour persévérer, tout ce que je vous dis, c'est réel. Moi, je ne cherche pas à vous raconter n'importe quoi. C'est vraiment du vécu. Donc, c'est vraiment un flop. Vraiment. Donc, commençons par le début. Comment j'ai commencé tout cela? Eh bien, j'ai commencé, comme un grand nombre, bien par la causalité du confinement 2020. Et je pense que oui, en mars 2020, j'ai commencé, mais c'était plutôt du contenu plus philosophique, puisque c'est aussi mon domaine. C'est vraiment là où je me sens très très bien, la philosophie, la théologie, et donc allier l'esprit, l'âme et le corps, puisque c'est l'âme l'intermédiaire entre les deux, et ce besoin d'étude, cette soif, cette faim de connaissance, et de trouver des solutions, et de trouver des vérités. Bref. Donc j'ai commencé avec ce contenu, puis après j'ai posté quelques vidéos de sport, etc. Et puis j'ai continué, puis après à un moment donné j'ai arrêté pendant quelques mois, parce que je passais à autre chose. Et puis j'ai repris avec, je crois, notamment le MyP12. J'ai offert un programme de 12 semaines de remise en forme, et chaque semaine. Puis après j'ai combiné avec de la physiologie, des points santé, notamment, vous vous rappelez, les glandes endocrines, que ce soit la thyroïde, les glandes surrénales, et dernièrement on a vu le pancréas. Et puis les asanas qui allaient avec pour les stimuler, pour masser toutes ces glandes endocrines. On a fait aussi un petit tour du côté du renforcement du système immunitaire, du renforcement des capacités mentales, d'une force mentale, avec notamment le nerf vague, comment avoir un meilleur sommeil. Ensuite, c'était les intolérances alimentaires, donc je vous proposais un test que moi-même j'avais fait et dont j'en étais satisfaite du point de vue de la qualité et du prix. Enfin voilà, on a vu quelques petits trucs, plus des séances de sport, et voilà. Et notamment sur Instagram, j'y suis depuis juin 2021. Et là, je poste des séances de sport, je poste des recettes de cuisine, des photos. Vous allez voir dérouler tout ça. Donc le confinement, eh bien, on a dû être à la maison, donc il fallait travailler différemment. Et puis je voulais vraiment, comme je pense un bon nombre, transmettre les connaissances. Et c'est vrai que voilà, les médias et les réseaux sociaux étaient là pour pouvoir le faire. Donc moi je m'y suis mise, mais alors le problème c'est que, écoutez, je n'ai absolument aucune vue. Donc je suis consciente que au fur et à mesure je m'améliore, que mes premières vidéos c'était peut-être pas forcément le top au niveau du son. Effectivement sur l'appareil, les décibels du micro, maintenant je le mets à 0 décibel pour avoir un bon son de micro. C'était un peu trop haut perché, donc la voix était un peu grésillante, voilà. Ensuite l'image, à un moment donné, le focus a été difficile, donc parfois il y avait des moments un peu de flou artistique, et ça c'est ma touch. Donc au fur et à mesure je m'améliorais, mais je me remets en question. C'est peut-être que mes vidéos c'est la merde, peut-être que ma tête ne revient pas, peut-être qu'après ce sont les vignettes qui ne conviennent pas, les titres qui ne sont pas assez parlants. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre facteur encore? Ensuite il y a tout le truc promotionnel, faire des publicités, etc. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait pour pouvoir booster un peu tout ça, et pourquoi ça ne marche toujours pas. Ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement je boostais, parfois je faisais des publicités sur Facebook
où je boostais une publication d'une vidéo sortie sur YouTube, je la mettais sur mon compte. En fait, j'ai 2 comptes sur Facebook au nom de Myriam Bouddha, mais c'est là où j'ai le plus de personnes que je connais, et au nom de My Holistica, le nom de mon entreprise. C'est vrai qu'en fait, les personnes, elles vont plus sur mon compte Myriam Bouddha qu'à cliquer sur My Holistica. Enfin bref, donc du coup, peut-être que là aussi, je ferai qu'un seul compte pour que dans l'avenir, je concentre tout et que ce soit plus favorable. Je vais réfléchir à ce point-là. Donc je boostais avec des publicités. Pourquoi ça va toujours pas? Bah écoutez, j'en sais rien. Peut-être qu'effectivement ma manière de tourner, le montage, et puis après c'est un facteur chance, je sais pas, mais bien que je suis au-delà de tout ça. Franchement, moi je dis que tout est bien dans la vie, qu'effectivement je peux. Déjà, je suis une forçat du travail. Il faut savoir que faire des vidéos, c'est un temps plein. Vraiment, c'est un travail à temps plein en soi, ça dépend ce que tu fais. Mais moi, c'est vrai que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire parfaitement. Donc j'ai commencé à l'état de débutante à faire des vidéos, et puis il a fallu faire le montage, et puis après il a fallu affiner. Et plus tu vas dans le temps, et plus bien sûr tu veux un rendu de plus haute qualité. Donc je continue de me former, et c'est pour ça que je vais vous dire qu'est-ce qui va advenir un peu tout ça, parce que mon but c'est de me performer à tous les niveaux, sur ma vie professionnelle, privée, et bien sûr les réseaux aussi. Et pour ça, il faut s'accorder du temps, parce que sinon, c'est chronophage. Il faut savoir qu'un montage, des fois, tu en as pour 10 heures, 16 heures, 20 heures. Ça passe énormément, sans compter parfois la vignette, les commentaires, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai appris pendant ces vidéos? Donc ce que j'ai appris, c'est que l'échec est une réussite, qu'il n'y a aucun échec, parce que moi en attendant, j'ai gagné énormément de compétences. Voilà, j'apprends toujours, je suis créatrice, je suis réalisatrice, je fais tout, comme souvent tous les débutants youtubeurs et autres, on fait tout nous-mêmes, et effectivement, on a un panel de compétences qui s'enrichit et dont on en est fier. Et puis après, c'est vrai que on veut faire mieux. Après, ça dépend le mieux ce que ça veut dire. Est-ce que faire mieux, c'est faire plus de buzz et faire tout et n'importe quoi, ce qui en l'occurrence n'est absolument pas mon cas, ou faire mieux, c'est la qualité, le contenu. Ma chaîne, moi, se veut être très pédagogique. Je suis responsable de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, et ma responsabilité, pour moi, elle est capitalissime. Je ne peux pas faire et dire n'importe quoi. Donc, elle se veut être très pédagogique et en adéquation avec ce que je suis dans ma vie de tous les jours. Très philosophique, c'est bien organisé, j'aime la cohérence, je n'aime pas les non-sens, et je dois accorder ce que je pense, ce que je dis à ce que je fais. Sinon, le retransmettre comme ça, pour moi, ça serait un peu une hypocrisie, ça serait une double face que je ne peux absolument pas avoir. Et puis ce que j'ai appris, c'est que aussi il y a beaucoup d'enfoirés sur le net. Donc si je reprends les enfoirés, on va commencer sur, j'ai gardé ça pour vous avant de l'effacer, j'ai sur YouTube. Donc vous pouvez avoir tout plein de messages, que ce soit Messenger, que ce soit sur votre site, que ce soit sur votre boîte mail. Et ce qu'on vous propose en l'occurrence, c'est de vous aider. Mais en général, tous ceux qui vous contactent, en tout cas moi, tous ceux qui m'ont contacté, c'était que pour prendre. Mais que pour prendre, que pour absorber, que pour voler, que pour se foutre de notre gueule. Vraiment. Donc en l'occurrence, là ce que je fais, c'est de la prévention, parce que je ne supporte pas les enfoirés. Parce que j'estime que celui qui fait des vidéos, qui est sérieux et qui veut vraiment donner un bon contenu, qui est bienfaiteur, il fait déjà un énorme boulot. Alors qu'il y en a qui vont vouloir grappiller sur votre compte, c'est-à-dire rien foutre. Donc là, c'est de la prévention que je fais par rapport aux enfoirés que vous pouvez rencontrer, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. Moi notamment, donc, je suis sur Facebook, Instagram et YouTube, et j'ai rencontré vraiment des tordus de la tête qui veulent vraiment bouffer sur ton compte, ou il y en a qui sont vraiment dans les alléluia, quoi. Donc je commence par YouTube. Si toi tu es débutant et
et tu essayes de percer et d'avoir des vues, tu peux te retrouver avec ce genre de mail qui te dit bonsoir, je vous ai envoyé un email de présélection dernièrement, en avez-vous pris connaissance? Effectivement, j'ai récemment découvert votre chaîne YouTube à partir de cette vidéo. Je m'appelle, je vais le nommer, François-Régis Deschamps et suis chargé de repérer de nouveaux talents sur YouTube pour notre nouvelle édition Talents du Web 2022. Donc voilà, donc retiens Talents du Web 2022, sélectiontalent.com. Donc en fait, il se sert d'un même nom proche d'une certaine réalité. Voilà. Pour vous donner une idée concrète, notre académie vise à accompagner les créateurs youtubeurs à fort potentiel dans le développement de leur communauté et de leur clientèle. En tant qu'experts, nous mettons à votre disposition les connaissances nécessaires pour développer votre talent personnel au niveau supérieur. Pour cela, il faudra commencer par déposer votre dossier de candidature en franchissant les 2 stades de qualification via l'épreuve écrite sur le formulaire ci-dessous. Cette épreuve écrite consiste en une mise en situation professionnelle, patati patata. Donc ça, ce genre de talent du web, méfiez-vous, parce que c'est de la grosse merde. C'est vraiment des gros enfoirés, même en temps de guerre, même en temps de Covid, même en temps de... Mais ils ont pas de face en fait, les gars. Ils ont vraiment pas de face. Moi, je dis que ces personnes n'ont pas de couilles, vraiment. Donc méfiez-vous, et bien sûr vous allez être exalté parce que vous allez dire ouais super, mon travail est reconnu, mais toujours il y a une méfiance et il y a un énorme discernement. Sur Instagram, alors il y en a un qui m'écrit pour un autre compte pour de la poudre protéinée. Alors moi je suis végétarienne, végane, etc. Donc là tu dois payer une adhésion. Et puis j'ai dit bon mais écoutez, c'est pas la peine une adhésion, déjà envoyez-moi depuis les States un échantillon parce qu'il se peut que j'aime pas. Moi j'ai été avec une marque et puis je buvais très peu déjà de shaker protéiné et je pouvais plus boire à un moment donné ça parce que je trouvais ça vraiment dégueulasse. Donc je leur ai dit écoutez, envoyez-moi qu'un échantillon plutôt que votre boîte gratuite. Ils m'ont plus répondu. Voilà. Et des trucs comme ça, c'est pas net. C'est vraiment franchement pas net. Derrière, tu vois, il faut que tu ailles gratter. Tu remontes à la truc pour voir qui c'est vraiment qui est derrière. D'autres gars sur Instagram qui me disent coucou, etc. Puis qui me disent ouais, t'es en couple. Tu dis ok, oui, je suis en couple, je suis mariée. Ah, mais c'est pas grave, hein, si t'es mariée, moi je suis là. Et puis la personne, elle insiste, quoi. Vraiment le lourdingue, quoi. C'est-à-dire, ok. Un autre sur Facebook Messenger, donne-moi ton adresse, j'arrive de suite. Alors le gars, tu sais pas dans quel pays international, donc c'est en anglais. Et puis ça insiste. Donc là, dans ces cas-là, il faut vraiment pas avoir peur, tu leur fais du rentre-dedans. Et comme un autre, alors là, lui, c'était le meilleur, il faut que... Salut, est-ce que tu pourrais me donner ton numéro de téléphone? Parce que voilà, j'ai perdu mon téléphone vient de s'éteindre, il faut que j'ai mon code PIN, j'ai personne, comme ça on t'envoie le numéro du code PIN et tu me le transmets. Et là tu te dis, mon con déjà on ne se connaît pas, pourquoi? Je suppose qu'il y a des personnes proches de toi qui te connaissent mieux que moi, et pourquoi tu ne demandes pas ce service à ces personnes-là, ce qui paraît quand même logique. Et là il dit c'est parce que t'es là toi en direct sur ton compte. Non, je viens spécifiquement de regarder ton truc et de m'y mettre sur mon compte. Et le gars il t'écrit un pavé, c'était déjà prêt, il y avait juste un clic. Tout était déjà dit ok, je vais donner mon numéro de téléphone, mais alors sache que déjà toute ma famille travaille dans la gendarmerie et que je vais te donner mon numéro de téléphone, mais s'il y a un problème, ne t'étonne pas du reste. Mais c'est du rentre-dedans qu'il faut faire à ces gens-là. Voilà, vraiment. Parce que c'est qui fait peur à qui. Et toi, dans tes réseaux sociaux, je pense que tu vas être cool. Qui sera le plus cool? Alors il te dit, tu veux me donner ça? Tu veux me montrer ça? Tu veux faire ça? Pour être cool, parce que tu peux pas dire non. Il y a des gros tarés. Il y a vraiment des gros tarés sur le net. Donc là aussi, il faut avoir un énorme discernement. Et je profite de cette vidéo pour faire ce rappel. Chose que j'avais un petit peu énumérée lors de la vidéo, je ne suis pas belle et alors. Là, je veux encore répéter ça parce que c'est essentiel. Parce que voilà, depuis, j'ai encore reçu quelques trucs. Après, des personnes qui veulent que s'écouter. Elles te posent une question, alors donc tu réponds. Tu réponds ce qu'il en est. Et puis, elle te dit, mais moi, je pense. Je dis, mais tu m'as pas demandé ce que je pensais.
Tu me poses une autre question, mais en fait c'est que pour toi, te mettre en avant. Écoute mon gars, j'ai pas le temps, là. Parle au mur ou parle à quelqu'un. J'ai fait déjà un énorme travail. On passe au chapitre suivant. Alors, ce fameux prendre et donner, j'estime que je donne beaucoup du contenu gratuit. C'est beaucoup de temps et d'énergie. Donc derrière, qu'est-ce qui va advenir de ma chaîne? Donc moi, depuis, j'ai déménagé en octobre et j'ai profité de ce moment pour m'occuper du déménagement, pour m'occuper de mon site internet, sa création, pour faire plus de contenu gratuit, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Mais en contrepartie, c'est comme j'ai tout mis entre parenthèses, je donne beaucoup, mais il n'y a aucun retour. Donc là, je suis obligée de dire, ma chaîne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je sortirai toujours des vidéos sur YouTube le dimanche, mais peut-être pas tous les dimanches, une par semaine comme je faisais. Je sortirai une vidéo quand je sortirai une vidéo. Mes projets, c'est que je vais m'occuper davantage de mon site internet, voilà, pour proposer du contenu. Alors peut-être, soit est-ce que je resterai sur le site, soit est-ce que je vais je vais mettre le contenu dans une application. Donc ça, je vais réfléchir. Donc maintenant, il va falloir que je me prenne du temps, puisque ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça ne porte pas ses fruits. Il n'y a pas de vues, il n'y a pas d'auditeurs, il n'y a pas d'abonnés. Donc ce que je fais, il faut se remettre en cause, il ne faut pas être têtu, rentre dedans. Ce que j'ai fait, je l'ai fait vraiment avec cœur et je vais continuer parce que je veux transmettre. Mais il y a la vie de gratuité et dans ma vie j'ai fait beaucoup de bénévolat, mais il y a aussi la vie de tous les jours et vous le savez très bien avec le coût de la vie qui est exorbitant. Donc, mais il faut bien qu'il y ait une rentrée quelque part. Voilà. Donc moi je vais m'occuper essentiellement, c'est pour ça que je ne vais pas faire tous les dimanches une vidéo sur YouTube. Je la ferai quand je la ferai, et si j'ai du temps. Donc je vais m'occuper de mon site, je vais m'occuper de ma nouvelle clientèle physique, puisqu'on sort de la Covid, les masques sont enlevés, là à l'heure où je vous parle, c'est la semaine où voilà, ça a été enlevé depuis lundi. Donc je vais m'occuper des personnes qui ont réellement besoin de moi, parce que là je ne sers à rien, voilà, c'est pas méchant, mais je suis réaliste. Et ça me fait du bien d'être réaliste. Donc je vais m'occuper d'une clientèle physique et puis continuer les vidéos. Je serai toujours sur Instagram puisque je cuisine, je suis une femme quand même qui cuisine tous les jours. Donc je vous posterai des photos de cuisine, un peu de sport. Mais ça aussi, quand on va faire quelque chose de plus élaboré sur Insta, c'est des vidéos, ça prend plus de temps. Peut-être, mais beaucoup moins que YouTube qui demande énormément plus de montage. Donc voilà à peu près où j'en suis. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont regardé, qui m'ont encouragé. Voilà, je remercie ces quelques personnes, cette poignée vraiment qui me suit. Et donc je continuerai, mais différemment, puisque j'ai ma propre vie personnelle, privée, familiale et professionnelle. Donc il me faut du temps pour apprendre de nouveaux logiciels, de nouveaux contenus, pour gagner en compétences. Donc tout ça, ça prend du temps. Un petit exemple anodin. Dernièrement, ça fait des semaines et des semaines, on m'a bloqué ma vidéo MyP10. Ça, je vous l'avais déjà dit, et c'est la troisième et dernière vidéo, je pense que ça a été... c'est la troisième vidéo qu'on m'a bloquée par rapport aux droits d'auteur de musique. Donc j'avais mis un peu la musique connue, on me l'a bloqué. Donc ça demande un travail où tu enlèves toute la bande son, tu retrouves, donc c'est peu en apparence, mais depuis des semaines et des semaines, j'ai pas pris le temps de remettre ma vidéo MyP10 sur ma chaîne, voilà, parce que je n'ai pas le temps. Donc là en fait je vais me prendre plus de temps, plus posé, pour pouvoir par exemple refaire cette vidéo et changer la bande son et mettre des musiques qui ne vont plus être bloquées. Et en cela, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai été fatiguée de ce travail en surplus et que je produis beaucoup aussi sur Instagram avec de la musique parce que j'aime beaucoup, j'achète maintenant ma propre musique. Et j'ai un abonnement par mois et j'achète ma musique. Parce que ça m'a vraiment pris le chou. Donc maintenant j'achète ma musique. Dites-moi si ça vous intéresse, je vais traiter
Je vais traiter de sujets philosophiques, de sujets théologiques. Moi, je suis quelqu'un de très très ouvert. Je n'aime pas le dogmatisme, je n'aime pas l'étroitesse d'esprit. Je suis une grande chercheuse et une grande amoureuse de la sagesse. Et je allie ça au corps, parce que pour moi, il est fondamental que ces deux soient parfaitement équilibrés dans notre vie, parce que j'ai trop vu de personnes déséquilibrées, parce que c'était trop l'un et pas assez l'autre. Il faut vraiment avoir une vie intérieure riche et aussi un corps entretenu de par une bonne alimentation, une activité physique, qu'elle soit stimulante, cardiaque ou plus douce, car cela contribue vraiment à donner un caractère équilibré. Mon contenu est philosophique, il est anatomique, c'est la santé avant tout, qu'elle soit mentale, physique et bien du sport aussi, parce que on ne peut pas, toutes les maladies, vous savez que quand même la 4e cause de mortalité au monde, c'est la sédentarité. Voilà, donc c'est une santé globale, physique, mentale, émotionnelle, tutti quanti. Donc si tu veux me soutenir, c'est en vente dans ma boutique. Il va falloir peut-être que je revoie un peu mon site parce que c'est marqué sans TVA, mais je vais changer le truc. Ça va être je vends ceci, c'est la pochette avec un bracelet de ton choix à l'intérieur, à la couleur que tu veux. Donc il existe bleu roi. Donc moi j'ai le poignet fin. Donc vous voyez c'est ça, mais moi c'est mon poignet. Mais il faut prendre vraiment tout le monde en considération. Si tu le remontes un peu là, parce que je pense que la majeure partie ça sera ici que ça ira. Mais on peut très bien monter ici et surtout dans mes vidéos, vous voyez que moi je le mets souvent là. Voilà. Donc c'est à raison de 9,50 €. Donc il y a mon logo My Holistica devant. Et, mon petit message Sport, Soul, Spirit, c'est le contenu de ma chaîne. Donc voilà, tu peux prendre la couleur que tu veux. Donc le mettre comme tu veux, comme je l'ai déjà dit, tu peux le mettre effectivement sur le poignet, l'avant-bras, au niveau du biceps. Tu peux le mettre aussi au niveau de la cheville. Tu peux en faire un porte-clés. Enfin voilà quoi. À raison de 9,50 €. Donc si tu veux me soutenir maintenant, par la suite ou jamais, voilà, si ça t'intéresse pas. Je trouve que la pochette, elle est en velours. Hein. Elle est vraiment en velours. Donc elle est comme ça. Et tu peux y mettre tout ce que tu veux dedans, des bijoux, en voyage, un peu tout ce que tu veux. Je trouve que c'est vraiment sympathique. Et ça représente vraiment, c'est le premier article de ma boutique. Ça représente un bracelet parce que ça représente un cercle. Et donc ça, je vous en parlerai dans la vidéo de ma présentation, qui je suis. Mais le cercle, ça représente vraiment un tout, un ensemble, une unité avec le point. Et c'est vraiment une vision holistique. Et la vision holistique, ça ressemble à un œil, vous voyez. C'est pour ça que j'ai fait faire ça. J'ai fait faire ça et que mon choix premier a été pour cette première article. Voilà. Donc, si l'envie t'en dit, tu peux aller sur ma boutique. Je te dis un dimanche, je ne sais quel dimanche, on verra bien. Maintenant, tu connais la formule. Je te dirai maintenant un de ces jours, un de ces dimanches. Voilà. À bientôt. Je te dis donc à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Merci de continuer à me suivre. N'hésite pas à me suivre sur Instagram parce qu'il y a plein de choses que tu loupes sinon. Vraiment, ça peut être intéressant pour toi. Ça m'a été demandé de plus en plus mettre des petites histoires, des petits mythes, légendes, contes parce que ça fait vraiment partie de mon ADN. C'est toutes les leçons de vie, de sagesse que j'ai appris qui ont été indélébiles en moi depuis que je suis petite à travers ces mythes et ces contes. Donc j'ai fait ça une première fois avec l'anneau de Salomon. J'ai eu de bons retours et moi c'est vrai que c'est vraiment mon univers. Donc je pense que être un modèle de société, ce n'est pas absolument pas qu'un un beau langage. Pour moi, il faut l'être vraiment. Donc c'est se taire et le manifester. Et puis celui qui est interpellé, eh bien, voudra s'améliorer, voudra faire mieux. Et ces contes, ils sont simples, mais ils nous motivent, ils nous rappellent qui nous sommes et ce que nous devons faire pour être mieux, pour être de meilleurs êtres humains. Ça, c'est vraiment ce qui me touche le plus. Et vous l'aurez compris, ma chaîne, c'est pas qu'une coach sportive qui se bouge le cul, qui veut montrer ses fesses et ses seins. Si tu veux voir ça,
ne vient pas sur ma chaîne du tout. Mais et de toute façon, il n'y a personne qui vient, donc ça va. Mais sache que ça ne sera pas sur ma chaîne. Si c'est du sport, je vous ai dit, c'est un grand respect du corps. Je ne vais pas faire des photos en maillot, en sous-vêtements. C'est pas mon délire du tout. C'est pas le message que je veux communiquer. Ça, il y en a d'autres qui s'en occupent et c'est super, mais ça sera pas sur ma chaîne. Voilà. Je te remercie énormément. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, qui m'ont soutenu. Vous étiez peu, mais c'est énorme. Merci beaucoup. Et je vous dis donc à bientôt et bien sûr, je te souhaite toujours le meilleur.